Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, déjà, je vais vous parler des vidéos que je vais faire à l'avenir. On se rapproche de plus en plus des 100 abonnés. Merci, merci à vous, hein. C'est grâce à vous, les gars. Et puis, en fait, il y a une vidéo d'orage que je n'ai pas encore montée parce que j'avoue que là, j'ai pas trop. Alors d'ailleurs, faut que j'éjecte la clé USB. J'ai pas trop le courage pour le moment de la monter. Mais j'ai oublié de faire le focus pendant l'orage, donc ce qui fait que c'est pas foufou. Mais bref, je la publierai je sais pas quand, peut-être très tard, hein, d'ici peut-être un mois. Parfois les orages, je les publie très tard. Comme ça, bon bah c'est toujours bien. Enfin, si j'ai d'autres meilleurs orages durant la période. Mais bref, merci à vous. Et puis de toute façon, je vous parlerai de mes projets pour ma chaîne pour la vidéo 100 abonnés, parce que bien sûr qu'il y aura une vidéo 100 abonnés, comme j'ai fait pour les 50. Mais voilà. Bah les gars, je vous dis déjà aujourd'hui, je vais vous parler donc des conditions des prochains jours. Les prochains jours vont être assez chauds comme vous pouvez le voir, hein, d'après GFS. On va prendre, même si je préfère peut-être prendre ECM, enfin on va plutôt prendre Arome dans un premier temps, un modèle MyFin. Au niveau des températures, on voit que c'est quand même plutôt des températures assez chaudes qui redescendent vachement la nuit par contre, hein. On est loin d'une canicule étant donné que la nuit on descend vraiment très bas, hein. On est sur des températures la nuit, mais mon gars, c'est froid de fou. Enfin, c'est frais, hein. Ça redescend pas mal, hein. Ça redescend pas mal du tout, hein. Sauf dans la vallée du Rhône en remontant sur le Val de Saône, de mon côté. Ici, là, il fait encore un petit peu plus chaud, mais ça va. Mais ouais, ça monte quand même. On va regarder maintenant GFS France. Alors, je retourne ce pas météo une deuxième fois parce que je m'étais trompé de microphone dans les paramètres. Voilà. Donc, comment vous dire que c'est un peu problématique. Voilà. Donc après, pour le coup, à partir, je dirais de vendredi, plutôt de samedi, on va être sur des tendances légèrement caniculaires, même bien caniculaires, enfin bien chaudes en tout cas, voire caniculaires à certains endroits, et où la nuit ça redescend pas en dessous de 17. Mais de plus en plus, ça va redescendre de moins en moins la nuit, j'ai l'impression, et ça va devenir quand même des nuits de plus en plus chaudes, voilà. Mais bien sûr, c'est sans compter même, l'ouragan débit. Alors avant ça, oui, j'ai eu un orage cette nuit, je vous l'ai déjà dit. Mais je vais pas trop vous parler, je vais même pas vous parler des orages d'aujourd'hui, hein, étant donné que c'était surtout cette nuit. Mais voilà, hein, si vous voulez regarder sur Kyronos, orage aujourd'hui, voilà, hein, c'est ça. Donc au niveau de débit, ce qui m'intéresse le plus pour le moment, on va regarder les pressions atmosphériques, voilà. Vraiment débit et au niveau de au niveau de la Floride et de la Caroline du Sud. Ouais. Et la Géorgie. Géorgie, Floride, Caroline du Sud. Donc cet ouragan remonte, cette tempête tropicale remonte sur les côtes américaines pour au final repartir en direction de nous. Mais pas d'affolement, parce que l'ouragan va juste occasionner, entre guillemets, juste un fort conflit de masse d'air qui risque de donner quand même de gros orages au niveau du nord d'après SMWF. Mais d'après GFS, ça sera un beaucoup plus gros conflit de masse d'air, un peu en flux de sud-ouest. Là, vous voyez là, le couloir blanc, ça serait ça, le conflit de masse d'air. Et il se passerait ici, on va dire environ ici, donc plutôt au niveau de entre La Rochelle et le Luxembourg, quoi, si vous voyez. Donc ça serait un beau conflit de masse d'air entre une masse d'air donc plus chaude et sec due au géopotentiel, dû à l'anticyclone, et puis une masse d'air plus humide et fraîche due à débit, voilà, qui sera quand même vachement creux d'après GFS. Autrement, on risquera d'avoir de forts orages, voilà. Mais pas trop d'affolement autrement, parce que honnêtement, pas grand chose pour les prochains jours. Alors je vais juste vous faire un petit point, est-ce qu'on a un réel risque d'ouragan sur la France? Alors pour le coup non, contrairement à l'ouragan Daniel. L'ouragan Daniel était un réel risque peut-être potentiel d'ouragan catégorie 1 ou de tempête tropicale pour la France. Mais si on a des risques d'ouragan, bon c'est déjà dû au réchauffement climatique, mais ça serait surtout au mois de septembre quand les eaux auront bien eu le temps de chauffer. Parce que pour le moment, alors bien sûr je ne souhaite pas ça, hein. Les eaux chaudes ça détruit l'écosystème, hein, voilà.
Mais quand vous voyez les températures, elles sont déjà chaudes. Faut se rendre compte quand même pour la saison. Enfin, je veux dire, on est quand même sur du 18-19 degrés au niveau de la pointe du Finistère. On tourne d'habitude autour plus de 16-17. Mais autrement, en repartant dans l'Atlantique, on est quand même autour de 20 degrés. Au niveau de l'Espagne, déjà 25 au niveau de l'archipel des Açores. Voilà. Donc, c'est vrai que ça chauffe, quoi. Puis après, bien sûr, le golfe de Gascogne est plus chaud vu que c'est un peu plus on va dire, enfermé. Mais c'est pour ça que, ouais, en vrai, 24 degrés du côté de Biarritz, c'est pas mal. Hein. Puis même 22 du côté de la Charente-Maritime, purée. Bah, honnêtement, c'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Bref, je vous dis en vrai, là, je pense que j'ai pas grand chose à vous rajouter. Je vous dis salut et puis à la prochaine vidéo. Merci de votre écoute.